Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les dom-toms, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Guadeloupe, actualité. Blocages se poursuivent devant certaines stations-service de l'archipel. Après la station-service de la Voie Verte, c'est celle de Bosredon à Mornalo qui a été bloquée ce matin. Le gérant dément toute existence de section syndicale au sein de ces établissements et évoque un licenciement pour faute grave. Une affaire qui pourrait bientôt être portée devant la justice. C'est Maxime Morel qui était sur place pour Canal 10. Depuis le 1er juillet, l'UTPP UGTG mobilisé à dans station à Jarry pour dénoncer un licenciement abusif, mais aussi pour d'autres points de revendication qui ont concerné la convention collective là, qui n'est pas appliquée à dans station à Jarry. Mais nous faisons le constat musique en musique, côté site, c'est même bitin là, c'est même gérant là, M. Anisette. Et c'est même pratique qui qu'à mettre en place. Il n'y a pas qu'à respecter la convention collective, il n'y a pas qu'à respecter les 20 minutes de pause, il n'y a pas qu'à payer les heures supplémentaires, il n'y a pas qu'à payer les heures de nuit. Enfin bref, c'est une véritable profitation. C'est pour un problème que j'ai eu avec un salarié qui se trouve à la Voie Verte. D'où je n'ai pas de section syndicale chez moi. Alors c'est un employé qui a fait une faute très grave, qui a pris un courrier confidentiel et qu'il a envoyé sur les réseaux sociaux, un courrier confidentiel qui concerne la vie de notre employé et le reste des revendications, c'est histoire de combler. Ils disent que bon, je respecte tout. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans le métier. J'ai déjà géré plus de 200 employés et je n'ai jamais eu de problème. Et bon voilà, ils veulent que réintégrer le collègue qui a fait cette faute grave et ça c'est non négociable. Je ne peux pas reprendre cette fille parce que je n'ai plus confiance en elle. Eh bien, je vais faire appel à la justice parce qu'il n'y a pas de solution, parce que c'est pas possible de reprendre cette demoiselle. Ce sera la justice qui va, on va essayer, on va faire une procédure normale. J'ai pas de section syndicale chez moi. Évidemment, toute l'équipe de Canal 10 suivra cette affaire pour vous. Défis territoriaux, développement durable, performance publique, les élus de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant ont participé à un séminaire aux côtés d'experts de l'Université des Antilles. Objectif, renforcer la gouvernance et co-construire des solutions adaptées aux réalités du territoire. Regardons tout de suite le reportage de Michel Depape. Aujourd'hui, nous avons la chance et le bonheur d'avoir, j'ai envie de dire, des universitaires guadeloupéens qui sont venus nous éclairer. Et je crois que les politiques sont certes des décideurs, mais nous avons besoin de ces experts. On vient d'évoquer la situation de la Pointe des Châteaux, où je disais effectivement que c'est le site le plus visité de la Guadeloupe. 600 000 visiteurs par année, mais qui nous laissent quoi? Des déchets que nous devons bien évidemment nous occuper, et en contrepartie, c'est 0 €. Si on pouvait faire payer ce ne serait-ce que 2 € par visiteur, c'est 1,2 million dans les caisses de la commune de Saint-François pour justement entretenir, protéger, embellir ce site. Mon expertise a été requise en qualité de spécialiste des territoires locaux. J'ai beaucoup travaillé sur les collectivités territoriales. Ma thèse de doctorat porte sur l'action extérieure des collectivités territoriales avec à la fois une approche de droit public et de sciences administratives. Donc c'est exactement la même méthode que j'ai appliquée aujourd'hui à la demande de la CARL pour analyser cette compétence développement économique, à la fois une approche juridique en expliquant ce qu'a voulu le législateur en matière de développement économique pour les intercommunalités, le fait de créer un projet de développement économique, éducatif, écologique, et surtout que ce développement économique doit poursuivre comme ambition la cohésion sociale et la compétitivité économique du territoire. Ce séminaire précisément nous permet d'appréhender un peu tout le contour de la compétence que peut développer une communauté d'agglo, telle que la CARL.
Donc, pour nous, c'est un séminaire très important, très intéressant, qui nous permettra demain de mieux travailler au sein de la communauté d'agglomération de la Riviera du Levant. Nous avons ce devoir de monter en compétence, d'avoir un esprit un peu aiguisé pour nous permettre de mieux accompagner évidemment nos politiques publiques. Parce que mieux on va connaître notre territoire, mieux on va connaître les possibilités, le champ de possibles, mieux nous allons pouvoir accompagner donc nos professionnels et nos populations. Grâce aux experts que nous avons réunis, les élus ont pu voir d'une part, en premier lieu avec Monsieur Pierre-Yves Chicot, tout ce qui concerne la réglementation, en tout cas le cadre juridique dans lequel nous nous trouvons en tant que PCI, nos limites, mais aussi nos possibilités. Et donc ça, c'est très important quand vous avez des projets de développement, de savoir jusqu'où vous pouvez aller et surtout comment vous pouvez vous développer en restant quand même dans un cadre qui permettra effectivement à vos acteurs d'être, j'ai envie de dire, de s'épanouir et de se développer, de créer de l'emploi. Prenons la direction maintenant de Trois-Rivières où la ville veut accompagner ses habitants sur la question de la santé mentale. Une convention vient d'être signée avec l'établissement public de santé mentale de la Guadeloupe, une avancée qui pourrait faire école dans d'autres communes. C'est Charlie Dagonia qui nous explique les enjeux. Nous avons signé cette convention de partenariat avec le PSM, donc qui a son concept à aller vers, c'est-à-dire se rapprocher auprès des bénéficiaires, de tous ceux et toutes celles qui traversent ces moments de difficultés mentales, effectivement, donc permettre à ces personnes de retrouver des soins plus facilement, leur permettre aussi de trouver un espace d'écoute, un espace d'accompagnement. Et donc j'espère et j'estime que c'est une bonne chose pour la ville de Trois-Rivières, mais aussi pour tous ceux et toutes celles qui pourront bénéficier chez nous de ces apports de ces experts et de ces médecins de l'EPSM. La valeur ajoutée, c'est l'engagement en fait. La signature engage l'établissement et engage aussi les partenaires. Donc nous avons acté de certaines choses que nous allons mettre en œuvre, que nous allons mettre en place et aujourd'hui nous signons au bas de des engagements que nous prenons. C'est-à-dire d'être au plus près des personnes sur la commune de Trois-Rivières à travers des consultations avancées, parfois qui existent déjà, et ou d'autres ressources qui ne sont pas connues sur le territoire, que nous venons de présenter, et que nous pourrons déployer autant que de besoin au service de la population de Trois-Rivières. Nous avons évoqué le centre de ressources autisme, où les professionnels, effectivement, qui sont basés à Jarry, mais qui peuvent se déplacer s'il y avait besoin d'expertiser une situation, de rencontrer des professionnels au sein d'une école et ou de venir voir des personnes porteuses d'autisme qui seraient en situation complexe. C'est vrai que les professionnels travaillent en transversalité, donc les professionnels, à partir du moment qu'une situation serait détectée, donc les experts qui sont habilités à examiner sont donc contactés, et donc cette transversalité doit se poursuivre, donc se renforce, et c'est la raison pour laquelle la ville de Trois-Rivières a voulu que le PSM puisse mettre en pratique son aller vers, c'est-à-dire à Trois-Rivières, recevoir aussi ces personnes qui seraient dans le besoin, mais aussi faire que Trois-Rivières puisse être aussi là pour les Saint-Trois de Terre de Haut, les Saint-Trois de Terre de Bas, les autres communes qui veulent encore continuer à travailler avec le PSM dans le cadre de ce partenariat. Un beau partenariat, une belle convention pour la ville de Trois-Rivières. À Perrin maintenant, dans la commune de Morne-à-l'Eau, 2 nouvelles résidences sociales ont été inaugurées ce matin. Ces logements construits par la CEMAG visent à favoriser l'accession à la propriété pour les familles mornaliennes. Maxime Morel nous ouvre les portes de ces nouveaux habitats. C'est une satisfaction parce que la demande est forte, la demande de logement. Donc, on vient d'inaugurer 2 résidences. Les jardins de Perrin, d'une part, ce sont des logements en accession, en accessibilité. Et puis, donc 40 logements et 20 logements sociaux de l'autre côté, à la résidence Charlottine. Un sentiment de satisfaction.
j'ai envie de dire de fierté aussi, parce que ce sont des réalisations qui nous ont pris du temps, en dépit du fait qu'on a quand même effectué ces travaux-là dans des délais courts, mais à travers les différents aléas qu'on a rencontrés, on peut se dire qu'on revient relativement de loin. Donc c'est pour cela que le sentiment de fierté par rapport aux équipes qui ont tout donné m'habite aujourd'hui. Simon Charlotine a été l'élu de Perrin pendant près de 10 ans. Donc c'est normal qu'en guise de reconnaissance que ces logements sociaux portent son nom. Ah, c'est un bon joie, je suis très content. C'est une fierté pour moi. 2 résidences à vocation un peu différente, mais qui participent de l'objectif de mixité, qui est cher à, je dirais, beaucoup de décideurs publics sur ce territoire, et qui est aussi un gage de parcours résidentiel assuré, garanti, offert aux différents aspirants au logement locatif social. C'est bien placé, on est à 2 minutes du CHU, on est à moins de 5 minutes de l'aéroport, on est aussi proche du bourg des Abîmes, proche de Pointe-à-Pitre, mais aussi proche du bourg de Morne-à-l'Eau à l'intérieur des terres. Donc Perrin est une section de Morne-à-l'Eau en plein développement, pleine gestation. Donc c'est un plus pour l'équilibre du territoire, pour l'aménagement du territoire de Morne-à-l'Eau. Sans transition, ils ont capté la lumière, exploré le regard et sublimé le territoire. Au Lamentin, les stagiaires de la formation gratuite en photographie ont reçu leur diplôme lors d'une soirée empreinte d'émotion. Un projet porté par la mairie pour rendre l'art accessible à tous. C'est Olivier Félix qui a saisi ce bel instant pour la rédaction de Canal 10. La photographie, c'est devenu un métier. Se former à la photographie, ça coûte cher. Donc, la municipalité a mis en place cette formation depuis 2009. Elle est totalement gratuite et elle est ouverte à toutes sortes de publics à partir du moment que le stagiaire a son appareil photo. La mairie de Lamentin met son personnel, met ses équipements, met ses infrastructures, met son savoir-faire au service du public qui veut se perfectionner dans l'art de la photographie. Et chaque année, eh bien, il y a un moment de restitution des travaux qui est toujours un moment de plaisir, un moment de bonheur, un moment artistique très fort pour ces débutants, ces personnes qui apprennent, bien sûr, les techniques de la photographie et pour ne pas faire des photos comme ça pour faire des photos, mais faire des photos d'art. Et aujourd'hui, c'est toujours pour moi, voilà, chaque année, comme d'habitude, le plaisir d'être là. Il y a très longtemps, j'avais commencé la photo, mais j'avais tout abandonné. Et quand j'ai appris que la municipalité du Lamentin faisait cette formation, je me suis inscrit après avoir vu l'exposition de l'an dernier. Et là, j'avoue que je ne regrette pas. Nous avons passé une merveilleuse année. Nous avons un groupe formidable et on a pu collaborer ensemble. Et vous verrez les résultats au niveau de l'exposition. C'est de l'intergénérationnel, on va dire, de la photographie. Je faisais des cours de photo pour les enfants. Donc ça commence dès l'âge de 8 ans, jusqu'à 77 ans, comme on dit, jusqu'à ce qu'on puisse retenir les techniques. À ne pas confondre par contre avec la photographie du portable. Ça n'a rien à voir, ça n'a strictement rien à voir. Même si le téléphone portable propose des options professionnelles. C'est une expérience aujourd'hui, qui fonctionne, parce que depuis que nous sommes installés à Lamentin, ça a toujours fonctionné. Deuxièmement, on a toujours un public. On est obligé de restreindre, mais il faut dire que chaque année, on relance si on prend un nouveau public. Oui, c'est une bonne chose. Je me suis rendu compte en fait qu'il y avait un engouement justement pour l'achat des réflexes déjà et un besoin de photographier, de vouloir photographier pas comme les autres, de vouloir s'identifier à travers la photographie. Donc, d'où l'intérêt de mettre en place cette formation. Le nombre de stagiaires est limité à 20 et voilà, vous pouvez venir vous inscrire. Donc, et poursuivons dans le domaine artistique avec l'art visuel qui se fraye un chemin dans les institutions culturelles. À Petit-Bourg, une exposition met à l'honneur de nouveaux talents dans le cadre d'une collaboration avec Coop Art. Objectif, professionnaliser les artistes guadeloupéens et leur offrir un parcours de visibilité durable. Michel Depape nous présente cette belle initiative. Nous avons transformé cet espace du foyer culturel de Petit-Bourg en espace d'exposition
pour permettre l'expression, justement, cette visibilité et donner un coup de main à nos artistes qui, quelquefois, n'ont pas les moyens de payer d'autres structures, n'ont pas les moyens de se faire connaître. Donc, nous avons voulu signer une convention avec Isabelle Firmo, justement, puisque elle a l'art et elle a le métier pour pouvoir accompagner des artistes. Et nous mettons tout simplement à disposition un planning, un calendrier, mais surtout un espace. L'association Corport l'Art d'aider est une association qui a pour vocation d'aider les artistes à exposer et de façon à ce qu'ils puissent se professionnaliser. Donc j'ai rencontré le maire de la ville de Petit-Bourg, Monsieur Nébor, et je lui ai proposé un partenariat avec l'association de façon à ce que la ville puisse mettre à disposition des lieux d'exposition pour les artistes. C'est pour cette raison qu'on a créé ce qu'on appelle le parcours de visibilité des artistes. Donc un artiste peut exposer dans les locaux de l'association Corport, mais peut aussi faire 15 jours d'exposition à Petit-Bourg, dans une salle, 15 jours d'exposition dans une entreprise de Jarry ou dans un hôtel, etc. Le principe est de multiplier les lieux de monstration de l'artiste de façon à ce qu'il puisse rencontrer un maximum de public et qu'il puisse gagner en notoriété. En Guadeloupe, on manque un peu de structures, d'endroits pour pouvoir exposer, et grâce à Isabelle et à Corport, on a des lieux comme celui-là pour pouvoir exposer ce qu'on crée. Donc voilà, moi je suis un peintre abstrait et mon but c'est de diffuser de l'énergie, des good vibes à travers ce que je peins. Cette passion m'est venue en 2023 parce que je travaillais et puis à un moment donné j'ai perdu mon emploi. Et comme j'avais beaucoup de difficultés à m'en remettre, il fallait alchimiser ces énergies négatives qui tournaient dans ma tête. Et donc à partir de cela, j'ai décidé de m'acheter des toiles, de me lancer. J'ai commencé à peindre avec de la peinture acrylique. Et puis de fil en aiguille, j'ai découvert l'enduit, la matière texturée en 3D. Et ça a matché. Donc ça a été ma vocation. Et depuis, je ne m'arrête pas. Donc je fais mes toiles avec de l'enduit, avec du joint, avec du plâtre. Je mélange les matières. Et c'est tellement satisfaisant. Ça a été ma guérison en fait. Et restons à Petit-Bourg, où les voiles du Traditour ont flotté ce dimanche. La régate traditionnelle s'inscrit dans les célébrations de la fête de la mer et met en lumière la richesse du patrimoine maritime. À la base nautique de Petit-Bourg, il y avait donc une ambiance conviviale et engagée, racontée par Michel Depape. Eh bien, c'est tout naturellement, comme nous avons le plateau technique, un bâtiment tout neuf, nous avons fait le boulevard Omer Ninine et nous avons la base nautique. Et nous avons deux associations sur le littoral. Une association à l'Avenue Gori et l'association Passion Mer. Donc on s'est dit, on va rassembler tout ce monde-là pour faire à l'Avenue Gori la fête de la mer. C'est la 8e édition de Traditour en version avec la classe. Pourquoi cette étape à Petit-Bourg? Parce que Petit-Bourg a toujours demandé, et il ne faut pas oublier qu'on commence toujours la saison chaque année à Petit-Bourg. Petit-Bourg nous a été un bon soutien au début de la classe, donc on doit faire une régate de la sorte à Petit-Bourg, arrivée et départ. Tout le monde a eu des craintes pour aller à la Dominique. Aujourd'hui, tout le monde est content et a envie de repartir à la Dominique. C'est ça le truc. Mais nous, on est contents et puis ça plaît à tout le monde. Et nous, on est là, on travaille. Notre base, c'est de garder tradition, culture et vivre ensemble. Oui, une équipe SNBT, puisque lorsqu'ils sont venus me voir, je leur ai dit que bon, moi je les accompagne, mais je ne veux pas juste une équipe pour témoigner, puisque quand on va dans une compétition, c'est pour gagner. Donc hier, ils ont fait un bon score. Aujourd'hui, ça a été, c'était compliqué peut-être au départ, mais c'est de bon augure. D'ici dimanche, nous serons sur le podium. Une très belle arrivée, quasiment un sprint final. Vraiment un public nombreux, un public joyeux. C'est une réussite pour nous puisque notre base nautique et notre port à sec sont aujourd'hui valorisés par cet événement-là. Et c'est tout ce que nous souhaitions, c'est que Petit-Bourg vraiment soit une ville nautique, soit une ville où les familles, les enfants apprennent à nager, apprennent à naviguer, et c'est tout le dispositif que nous mettons en place justement pour pouvoir assurer ce développement de l'activité nautique à la fois sur le plan
du loisir, le plan sportif, mais surtout sur le plan économique. On veut aussi que le nautisme soit créateur d'emplois. Donc voilà, c'est un plan qui prendra quelques années pour, in fine, parvenir à un certain nombre de résultats très attendus. Mais déjà aujourd'hui, nous sommes contents de l'animation qu'il y a ici et ensuite des perspectives professionnelles qui s'ouvrent aux petits bourgeois. Et nous poursuivons avec beauté, élégance et engagement local. Les candidates à l'élection de Miss Petit-Bourg ont été présentées officiellement. Un concours qui, au-delà des apparences, valorise la jeunesse et la fierté du territoire. Revivons cette présentation avec Michel Depape. On nous a offert ce soir un très beau spectacle et j'ai eu vraiment à féliciter tout le monde parce que je crois que nous avons des hommes et des femmes talentueux sur le territoire de cette ville et c'est des gens qui ont une énergie, qui ont un esprit de créativité et je pense aussi que ce sont des jeunes qui sont généreux envers leur ville. Ce soir, ils nous ont montré ce qu'ils sont en capacité de faire et j'encourage vraiment tout le public à venir le 8 août dans la salle polyvalente Laura Flessel pour assister à un merveilleux spectacle dans la suite de cette introduction qui nous a été offerte ce soir. Sachant que c'est moi qui prépare les filles pour la démarche à l'élection de Miss Petit-Bourg. Donc ce soir, ça m'a permis de voir mes petits poulains pour la première fois, pour la quasi-totalité d'entre elles sur une scène devant un public. Et je suis très contente de voir des jeunes femmes qui s'amusent, qui prennent plaisir à se découvrir. Et j'ai hâte, en fait, tout simplement de poursuivre l'aventure avec elles et de permettre à ces filles de se dévoiler le soir de l'élection. Il y a une phrase, il y a un mot précisément que je dis souvent, c'est faire preuve d'audace. Les filles, osez, croyez en vous. Moi, j'ai vu des filles qui sont exceptionnelles, qui font preuve, mais vraiment de grand courage, puisque parler devant tout un public, c'est difficile et elles le font à merveille. Donc bravo. Bien sûr, il y a du travail, mais j'ai hâte de voir l'élection. Je tiens à féliciter les 11 candidates. Elles sont magnifiques. Elles ont osé se présenter devant le public ce soir. Je leur souhaite une belle aventure. Soutenez-les et on vous donne rendez-vous le 8 août au Palais des Sports pour l'élection de Miss Petit-Bourg. Après 2 ans, il est temps de passer le flambeau. Donc très émue, mais très contente aussi. Et après Petit-Bourg, cap sur Sainte-Anne où l'élection de la Miss de la ville s'est déroulée ce week-end. Une soirée haute en couleurs, en rythme et en émotion. Image de retour sur cette célébration populaire. Compte tenu de la conjoncture actuelle, je les ai écoutées toutes, les candidates. C'est vrai que la conjoncture est difficile. Nous avons la violence. Nous avons un certain nombre de choses qui se passent par catholiques dans le pays. Mais à travers cette manifestation, elles peuvent s'exprimer. Et ce soir, elles vont donner de tout pour pouvoir évoluer et faire vivre cette population un beau spectacle ce soir. Et je vous demande déjà de les applaudir parce qu'il faut avoir la volonté pour venir sur le podium. Tout à fait. Et évidemment, applaudir aussi les parents qui les accompagnent, parce que ces parents-là sont là. Bravo. Question pour vous, si vous deviez choisir entre être admiré pour votre beauté ou respecté pour vos valeurs, que choisiriez-vous et pourquoi? Elles sont en train de s'encourager l'une l'autre en se disant « Non, c'est toi, félicitations, non, c'est toi, c'est toi, c'est toi ». Eh bien, on va le savoir dans quelques instants parce que Miss Sainte-Anne 2025-2026 est et restera... Mademoiselle Boget-Solis. Mademoiselle Solis Boget, élue
étonnée de ce choix. Et pourtant, c'est elle qui a été désignée par les membres du jury après maintes délibérations, des tests de culture générale, de passage. Elle a été élue et incarnera la Miss Sainte-Anne 2025-2026. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.